Et Sista, bienvenue ici, bienvenue sur le podcast Être une femme épanouie, une émission conçue pour les femmes en Christ dans le but de libérer le plein potentiel qui sommeille en nous, d'éclore, de briller. Ici on parle de problèmes de femmes, mais pas que. Je m'appelle Raissa Eko, je partage ma foi sur les réseaux sociaux sous le nom ministériel de Vie de foi. Cependant, la perspective de cette chaîne, c'est de t'amener à rentrer dans ton plein potentiel et donc dans ta destinée, en prenant conscience de ton identité afin de gagner en confiance et en connaissance de soi et de Dieu. Un peu compliqué tout ça, je récapitule. On parle de destinée, d'identité, de confiance en soi. On parle également de problèmes de femmes tout en ayant et en gardant une perspective chrétienne. Si ces thématiques te parlent, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rater rien de ce qui va se passer ici. Osons briller, écrivons ensemble cette success story. On se retrouve tout de suite pour la suite. Je suis heureuse de te retrouver ici, en tout cas, et j'ai un message pour toi qui va, je suis sûre et j'en suis même très certaine, qui va forcément te faire du bien. Tu es une femme et tu te poses des questions concernant ta vie. Tu te poses des questions concernant peut-être ton avenir. Tu te poses des questions, tu es rentrée dans la trentaine, la quarantaine, et tu te dis, mais à quand cette vie-là que le Seigneur m'a promise ? Quel espoir que je peux avoir? À quoi est-ce que je peux me retenir pour continuer d'espérer en fait? Et aujourd'hui, je pense que ce message va particulièrement te faire du bien. Voilà pourquoi je t'ai dit pose-toi, prends une tasse de thé, prends un petit café, détends-toi. C'est vraiment un podcast à écouter en toute détente parce que j'ai vraiment besoin de te parler de cœur à cœur. Vraiment, le message, c'est de son cœur au tien. Le Seigneur te parle à travers ce message pour t'encourager, ma sœur en Christ, qui peut être en train de perdre espoir et en train de se poser des questions. Vais-je encore y arriver? Bonjour à toi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons aborder un thème qui touche chacune d'entre nous. Les saisons de notre vie. Le thème, c'est observe les saisons de ta vie. Plus particulièrement, nous allons nous concentrer sur les femmes chrétiennes qui traversent des moments de joie, mais aussi de peine. Rassure-toi, ces moments difficiles ne sont qu'une traversée de désert et notre Dieu a des promesses merveilleuses pour chacune d'entre nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un petit moment pour prier et demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à sa parole. Seigneur Jésus, je sais que ce message, Père éternel, vient vraiment d'un cœur de Père. Le Père que tu es saura toucher une âme, saura apaiser une sœur qui passe peut-être par un moment de douleur, un moment de questionnement, un moment de tâtonnement. Une sœur qui souhaiterait trouver une lueur d'espoir, une sœur qui souhaiterait se lever et pour rentrer pleinement dans sa destinée. Nous avons besoin de toi. Ouvre-nous le cœur, dispose nos esprits afin que nous puissions rentrer vraiment en contact avec toi, seul Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement t'inviter à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Je partagerai beaucoup de podcasts comme ça où nous allons nous exprimer en tant que femmes. Vraiment, le but, c'est de dire stop. Trop, c'en est trop, j'ai besoin de changer de vie. J'ai besoin de devenir cette femme épanouie. Je sais que nous nous posons beaucoup cette question. Rentrer dans la trentaine, la quarantaine, ou plus même, l'on se pose des questions pour se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais finir par briller? Est-ce que je vais finir par rentrer dans ma destinée? Est-ce que je vais tout simplement, rentrer dans ce plein potentiel, m'exprimer librement, être cette femme qui s'aime? Voilà, je pense qu'on est tous passés par des situations compliquées, des situations où tu t'es senti rabaissé, injurié, déboussolé complètement. Mais mon message pour toi aujourd'hui, c'est garde espoir. Garde espoir parce que ce n'est qu'une transition. Garde espoir parce que ce n'est qu'un désert. Tu vas y arriver. Tu passeras de l'autre côté, à l'autre bord. Avant d'entrer, j'aimerais tout simplement, le premier point, c'est comprendre les saisons de ta vie. Je me répète, comprends les saisons de ta vie. La vie est faite de différentes saisons. Comme dans la nature, nous avons des périodes de floraison, mais aussi des temps de dormance. Cela peut être des moments de joie, de réussite, mais aussi de douleur et de tristesse.
par quelle saison es-tu passé? Ou encore, pour faire mieux, quelle est la saison dans laquelle tu te trouves actuellement? Est-ce qu'il y a de la pluie ou est-ce que c'est de la sécheresse? Pose-toi les bonnes questions. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Souvenez-vous, chaque saison a son importance et un but. Lorsque tu te souviens de cela, tu te rends compte à quel point les difficultés par lesquelles tu passes ou par lesquelles tu es passé serviront de témoignage. Les problèmes que tu dois affronter, en fait, Dieu ne te les met pas devant toi pour la simple raison de te faire souffrir. Non, c'est pour que tu puisses en tirer une leçon et que tu observes, tu regardes pour tirer des leçons pour pouvoir avancer. Je le répète, chaque saison a un but. Chaque saison a son importance. Alors, traverser les saisons de peine, le deuxième point. Les saisons difficiles peuvent parfois sembler interminables. Que ce soit la perte d'un être cher, une séparation, un divorce, ou même des luttes intérieures où l'on se pose des questions, on tâtonne, on essaye des choses, mais sans résultat, sans rien de positif. On est là, on tâtonne, on cherche, on creuse, mais il n'y a rien qui sort. En tant que femmes chrétiennes, nous pouvons nous sentir confrontés à des épreuves qui remettent en question notre foi, notre bonheur, notre épanouissement. Ah oui, il se passe tellement de choses des fois dans la vie que l'on se dit, mais en fait, où est mon Dieu? Et m'a-t-il oublié? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je ne parviens pas à briller, à réussir, à faire des choses comme les autres? Tu es la bienvenue sur ce podcast. Nous allons réellement parler, mais de cœur à cœur. Ce podcast, c'est vraiment pour les femmes. Le but, c'est de devenir une femme épanouie en Christ. C'est que Dieu lui-même t'amène à exprimer ce plein potentiel qu'il a mis en toi. Parce que, rassure-toi, il t'a envoyé sur terre avec un but précis. C'est pour cela que j'ai créé ce podcast. Nous allons y arriver. Nous allons écrire cette success story ensemble. Dans Psaume 30, verset 5, il est dit « Le chagrin dure un instant, mais la joie vient le matin. » Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, la lumière finira toujours par revenir. Le soleil finit toujours par réapparaître, même lorsqu'on a traversé la nuit. Lorsque tout semble noir, ténébreux autour de nous, rappelons-nous que le soleil finira toujours par éclore. La lumière finira toujours par revenir. Mais lorsque tu empruntes ce long couloir, ce tunnel dans lequel tu ne vois pas d'issue, rappelle-toi qu'au bout de ce tunnel, il y a forcément la lumière. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans une épreuve de façon linéaire. Nous avons tous des moments, des saisons dans lesquelles il y aura de la floraison, comme des saisons dans lesquelles il y aura de la latence, de la dormance, où il y aura rien de précis ou de concis. La vie chrétienne, j'aime le dire, n'est pas linéaire. Il y a des hauts comme il y a des bas. Tu sais, Dieu nous met face à certaines choses pour nous confronter aux dures réalités de la vie, mais aussi pour que, à travers ces choses, nous puissions sortir vainqueurs. C'est pour cela que j'ai dit observe les saisons de ta vie. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses observer vaguement, mais que tu puisses regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe maintenant, dans quelle saison ou dans quel couloir je suis. Je voulais te parler du troisième point, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, ce à quoi tu dois t'en tenir. Ce à quoi tu dois rester figé et fixé, c'est la promesse de Dieu. Avoir le regard toujours plongé sur la promesse de Dieu. Avoir le regard toujours appuyé sur la promesse de Dieu. Où tu regardes, c'est vrai qu'il se passe des choses. C'est compliqué. Je peux sentir en fait le battement de ton cœur. Je peux comprendre ta douleur parce que je pense que toutes nous sommes passées par des situations d'humiliation. Ton corps a changé, tu as pris de l'âge, tu rentres dans une saison où tu ne te sens pas bien dans ton propre corps. Tu le rejettes ton corps parce que tu estimes que en fait, il y a rien qui va. Et ça fait que tu te replies sur toi-même, et tu t'éloignes, tu t'égares des autres, mais aussi de ton couloir, de ta destinée. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas la lumière. Tu ne vois pas la lumière.
Le but pour moi, c'est que tu t'accroches à la promesse de Dieu. La Bible déclare que tu es une créature si merveilleuse. Dieu t'aime avec tes défauts. Dieu t'aime avec tes changements. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos déserts. Il est présent, prêt à nous soutenir et à nous guider. Il promet de nous donner un avenir, de l'espoir. La Bible déclare dans Philippiens 4, verset 12, l'apôtre Paul nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » L'on voit à quel point la vie est faite de saisons. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes d'humiliation, il y a des périodes de bonheur, il y a des périodes de paix, il y a des périodes de troubles, il y a des périodes d'abondance, mais il y a également des périodes de disette. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il dit ce verset en disant « Je sais vivre ». Ce qui veut dire il sait s'acclimater, s'accommoder aux différentes saisons de sa vie. Il ne se laisse pas influencer par ces choses, mais il s'en accommode. Il apprend à vivre avec et à se dire « Ah oui, ce n'est qu'une saison, ce n'est qu'une traversée. Je vais aller de l'autre côté. Je sais que ça ne dure qu'un instant. Mon Dieu est au contrôle. » Et c'est exactement l'attitude que tu dois avoir en tant que femme en Christ, en tant que guerrière, en tant qu'enfant de Dieu. C'est de te lever et d'observer les saisons de ta vie. Qu'est-ce qui se présente à toi et qu'est-ce que tu dois proclamer, déclarer? Comment est-ce que tu dois prophétiser sur ta vie pour pouvoir passer de l'autre côté? Il va falloir que tu prennes ta vie en main. On va beaucoup parler dans ce podcast. Il va falloir que tu gardes espoir. Prendre ta vie en main, c'est surtout regarder aux promesses de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, nous lisons « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Peu importe les complots, les situations par lesquelles tu peux passer, Dieu, il a un plan pour te sortir de telles situations, pour t'amener quelque part. Il le sait. Il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. L'on se pose très souvent cette question. Ok, Dieu a des projets de paix pour moi, mais pourquoi ce malheur? Pourquoi il m'arrive telle ou telle chose? On a vu à travers les versets bibliques, à travers les explications, à travers l'écoute attentive du Christ qui t'a parlé là ou du Saint-Esprit, tu te rendras compte que Dieu est en train de te former. Tu es en train de traverser un couloir. Pour arriver à Canaan, tu vas devoir traverser plusieurs étapes dans ta vie. Canaan qui symbolise les promesses de Dieu, la destination finale. Mais avant d'arriver à la destination, tu vas emprunter plusieurs destinées de ta vie. Plusieurs choix auxquels tu vas devoir être confronté. Tu vas devoir apprendre à te relever, même lorsque tu vas tomber, pour pouvoir affronter ce qui se présentera à toi. La quatrième partie, c'est s'épanouir dans la joie. Les saisons de joie sont tout aussi importantes, bien sûr. Dieu ne veut pas ton malheur, je te l'ai dit. Dieu veut que tu sois heureux. La Bible déclare que Dieu prend plaisir à nous voir heureux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le savoir, le retenir. Dieu veut nous voir heureux. Accroche-toi à cela. Même si tu traverses une saison de difficulté, tu n'as pas été que malheureuse toute ta vie. Il y a bien eu des moments où tu t'es sentie en joie. Réfléchis, pense à ces moments. Maximise ces temps en fait où tu es le plus en joie. Qu'est-ce qui te rend heureuse en fait? Ce sont des moments pour célébrer, pour se réjouir avec nos proches et pour apprécier les bénédictions que Dieu nous accorde. Mais n'oublions pas de partager également nos joies avec ceux qui traversent des moments difficiles. C'est un moment pour toi. Partage, amène la joie lorsque tu sais qu'il y a un cœur qui est blessé, lorsque tu sais qu'il y a une âme qui est meurtrie quelque part. Une sœur, encourage une sœur par la parole de Dieu, à travers un témoignage, à travers une situation que tu aurais vécue, à travers en fait un moment d'échange, d'agapé, un moment de partage où tu vas lui donner à manger, à boire, vous allez vous retrouver autour d'une table. Apprends à célébrer Dieu lorsque tu es dans une période, en fait une saison de joie. Parce que comme je te l'ai dit, il y a plusieurs saisons. Observe ces saisons et maximise ces saisons de joie parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Dans Philippiens 4, verset 4, il est écrit
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un appel à garder notre cœur dans la louange, dans la joie, même dans les épreuves. C'est très difficile, je te l'accorde, de louer Dieu lorsque tout va bien. On a tendance à le louer, à l'adorer en fait, lorsque tout va bien, mais lorsque tout va mal, on a du mal. Or, il est important d'être toujours joyeux, dans la tristesse comme dans le bonheur, dans des saisons de difficulté comme dans les saisons de réussite ou de paix. Il est important de savoir garder en fait sa réjouissance dans le Seigneur, parce que ta vie est tout un témoignage. Tu dois devoir raconter ta vie en fait avec une lueur d'espoir, avec beaucoup d'amour. J'ai écrit une petite lettre pour toi. J'ai écrit un message surtout pour toi. Tiens-toi attentive encore pour finir. Observe les différentes saisons de ta vie. Hier était un jour rempli de tristesse, de mélancolie, mais demain peut être un jour meilleur. Observe les saisons. Apprends à être attentive sur ce qui se passe autour de toi. Observe ce qui pousse autour de toi et ce qui meurt. Car la saison d'hiver ne donne pas les mêmes fruits que l'été, ou la saison sèche, et la saison des pluies également ne donnera pas les mêmes fruits. Toute saison a son rôle. Le désert n'est pas comparable à une terre fertile. Les difficultés ne déterminent en rien ton avenir. Dis avec moi et répète, ce n'est qu'un désert. Ce n'est qu'une traversée. Canaan n'est plus très loin. Aucun enfant de Dieu ne peut arriver sur une terre promise sans pleurs, sans sécheresse. C'est dans le désert que les gens vont te tourner le dos. Tu vas connaître la trahison. La personne en qui tu avais le plus confiance va te poignarder dans le dos par surprise. On te méprisera, te regardera avec dédain. On te critiquera, te rabaissera sans cause, sans raison. Malheureusement et heureusement qu'à ce moment de la vie, au moment du désert, il y aura de ceux qui vont baisser les bras. Plusieurs vont faire le choix de choisir la prostitution pour se nourrir contre quelques billets. Certains, l'alcool ou la drogue pour tout oublier. Hélas, il y en a qui vont vendre leur âme au diable contre la gloire, la richesse, pour braver la pauvreté. Et Dieu dit dans tout cela, je me suis réservé un reste. Ceux-là qui ont pris la décision de tenir bon malgré tout, contre vents et marées, de porter leur croix jusqu'à Jésus et de se rappeler qu'il a payé le prix pour qu'ils arrivent dans le pays où coule le lait et le miel. Canaan n'est pas très loin. Accroche-toi, continue de marcher. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit l'Éternel. La bonne nouvelle est que lorsque tu es arrivé dans le désert, cela veut dire que tu as déjà fait un grand trajet. Tu as fait un grand pas en avant et que tu as quitté l'Égypte, symbole de l'esclavage, et que Canaan, c'est l'étape d'après. La promesse de Dieu arrive. Alors avance. Voilà, c'était le message que j'avais pour toi. Si ce message t'a fait du bien, mon frère, ma sœur, surtout ma sœur, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes, étant une femme. Je sais que les femmes, on a un cœur fragile et fragilisé et on a besoin d'entendre des mots d'encouragement. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas besoin, mais je parle des problèmes de femmes parce que je suis une femme et je connais les problèmes de femmes. Voilà, c'est surtout ça, c'est simplement ça. Mais si ce message peut également bénir un homme, un frère, pourquoi pas. En conclusion, on arrive à la fin. Mes frères, mes sœurs, souvenez-vous que chaque saison de votre vie a un but. Ne perdez pas espoir pendant les moments de désolation. Ne perds pas espoir, car Dieu a un plan glorieux pour toi. Reçois la paix et sa joie dans toutes circonstances. Je te dis encore merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as trouvé la vidéo utile, n'hésite surtout pas à la partager.
n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire sur ton ressenti et sur les saisons que tu traverses. Si tu as besoin de prière, tu peux me retrouver sur les différents réseaux sociaux que tu peux connaître en tapant Vie de foi Raïsaïko. Je suis disponible. Ensemble, soutenons-nous dans nos parcours de foi. Que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. À très très bientôt pour un autre podcast. Sois béni.